Imagine que tu es assis avec moi dans un bar presque vide, lumière tamisée, deux verres posés devant nous, et que je te parle à voix basse, comme si je te révélais le code nucléaire de la séduction, le vrai, celui que personne n'ose dire à voix haute parce qu'il est trop brutal, trop efficace, trop définitif. Je vais te prendre par la main et te faire vivre, étape par étape, message après message, regard après regard. Silence après silence, comment on passe d'un mec normal, qui supplie, qui court, qui se fait ghoster ou friendzoner, à l'homme qui, sans jamais élever la voix, sans jamais supplier, sans jamais écrire 3 messages d'affilée, devient une obsession si profonde que des années après, elle se souviendra encore de l'odeur de ton parfum dans sa voiture, du son exact de ta voix quand tu as murmuré une phrase anodine, du frisson précis qui lui a parcouru l'échine quand tu as posé ta main sur sa nuque sans prévenir. Et tout ça repose sur 5 leviers psychologiques tellement puissants que même les femmes qui les subissent ne les comprennent pas complètement. Elles les ressentent seulement dans leur corps, dans leur ventre, dans leurs rêves. Et c'est pour ça qu'elles reviennent toujours, même quand elles jurent qu'elles ont tourné la page. Le premier levier s'appelle la rareté, et c'est la base de tout. La fondation en béton armé sur laquelle tout le reste va se construire. Dès le moment où tu commences à parler à une femme, que ce soit sur une application, en soirée, au travail, n'importe où, ton cerveau doit graver une règle en lettres de feu. Mon attention est une ressource limitée, précieuse, et elle ne coule jamais à flot. La plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils voient une fille qui leur plaît, leur cœur s'emballe, et en moins de 5 minutes, ils sont déjà en train de double texte, de liker toutes ces stories, de répondre en 2 secondes avec des aha et des emojis pour montrer qu'ils sont fun et disponibles. Résultat, elle les classe immédiatement dans la catégorie 1 de plus, un mec prévisible, remplaçable, un robinet d'attention ouvert en permanence, donc sans aucune valeur. Toi, tu vas faire l'exact opposé. Tu vas répondre, oui, parce qu'il faut répondre, mais tu vas répondre quand tu l'as décidé, pas quand elle a appuyé sur « envoyer ». Tu es au milieu d'une séance de sport, tu termines ta série, tu prends ta douche, tu bois ton shaker protéiné, et seulement après tu ouvres son message. Elle t'écrit à 19h12. Tu lis, tu souris, tu vas faire autre chose, et tu réponds à 21h47 avec une phrase courte, drôle, qui montre que tu as une vie plus grande qu'elle. Exemple concret. Elle t'envoie une story où elle est magnifique à une soirée, tous les mecs like et on commente « trop belle »,« wahou ». Toi, tu ne fais rien, tu ne likes même pas. Le lendemain matin, elle t'écrit « T'as vu ma story hier ?» Et toi, tu réponds calmement « Oui, tu avais l'air dans ton élément » et tu n'ajoutes rien de plus. Elle reste sur sa faim, elle voulait ton compliment. Elle voulait voir que tu baves comme les autres. Et le fait que tu ne l'aies pas fait crée immédiatement une asymétrie. Elle commence à se demander pourquoi tu n'es pas comme les autres. Pourquoi tu ne cours pas? Et c'est le début de l'obsession. Au premier rendez-vous, tu vas faire exactement la même chose, mais en physique. Tu arrives à l'heure, pas en avance comme un chiot excité, tu la regardes dans les yeux, tu souris, tu payes l'addition sans faire de cinéma, mais tu ne la couvres pas de compliments non plus. Tu ne dis pas « t'es magnifique » dès qu'elle enlève son manteau. Elle le sait déjà, tout le monde le lui dit. Tu attends un moment où elle fait quelque chose de particulier. Elle rit à une de tes blagues, elle te raconte une anecdote vulnérable, elle te défie du regard, et là seulement tu poses ta main sur la table, tu la regardes 2 secondes de trop, et tu dis doucement, là, tout de suite, tu es dangereuse. Elle va rougir, elle va baisser les yeux, son cœur va s'accélérer, parce que ton compliment n'était pas gratuit, il était mérité, et donc infiniment plus précieux. Et quand le rendez-vous se termine, tu ne vas pas lui proposer direct le suivant, tu vas la raccompagner, lui faire la bise ou un baiser léger si l'énergie est là, et tu vas disparaître 2, 3, parfois 4 jours. Elle va t'écrire le lendemain « C'était cool hier ». La plupart des mecs répondraient direct « Oui, trop, on se revoit quand ?» Toi, tu vas attendre le soir ou même le lendemain et répondre « Oui,
j'ai senti quelque chose. On remettra ça quand nos emplois du temps seront d'accord. Elle va relire ce message 10 fois. Elle va se demander ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu n'es pas en train de la relancer comme un désespéré. Et c'est exactement là que le manque commence à s'installer. Un manque doux, agréable, qui la pousse à penser à toi quand elle est dans le métro, quand elle se lave les dents, quand elle discute avec une autre mec qui, lui, est déjà en train de lui envoyer des pavés. Deuxième levier, l'émotion brute, l'arme nucléaire de la séduction. Parce que la logique rassure, mais seule l'émotion attache. Une femme peut sortir avec un mec riche, beau, gentil et le quitter du jour au lendemain parce qu'elle ne ressent rien. Une autre peut rester des années avec un mec fauché, tatoué, compliqué, juste parce qu'il la fait vibrer. Toi, tu vas devenir cet homme qui fait vibrer. Et comment? En créant des pics émotionnels imprévisibles. Exemple, vous êtes au 3e rendez-vous, vous marchez dans la rue, il fait nuit, elle te raconte qu'elle a eu une journée pourrie au boulot. 99% des mecs diraient « Oh ma pauvre, je suis désolé, courage !» Oh, toi tu t'arrêtes net, tu la regardes dans les yeux, tu prends sa main, tu la fais pivoter doucement face à toi et tu dis d'une voix grave « Ferme les yeux ». Elle fronce les sourcils, rit nerveusement, mais elle obéit. Tu te rapproches, tu murmures au creux de son oreille « Maintenant tu es sur une plage déserte. Il n'y a que le bruit des vagues, je suis derrière toi, mes mains sur tes épaules et tout le reste n'existe plus. » Tu restes comme ça 10 secondes, puis tu recules et tu reprends la marche comme si rien ne s'était passé. Elle va rester figée 2 secondes, le cœur qui bat à 200, et pendant les 3 jours suivants, elle repensera à ce moment précis, à ta voix, à ton odeur, à cette bulle que tu as créée en plein milieu de la rue. Autre exemple, vous êtes en train de discuter par message, l'échange est chaud, elle te taquine, tu la taquines, ça monte, et au moment où n'importe quel mec enchaînerait pour garder l'attention, toi, tu disparais. Tu écris « Je viens de visualiser quelque chose avec toi qui m'a fait sourire, je te le raconterai en face. » Et tu ne dis plus rien. Elle va t'écrire « Dis-moi ». Tu ne réponds pas. Elle va t'écrire une 2e fois, puis une 3e, puis elle va se coucher en pensant à toi, en imaginant 1000 scénarios, en mouillant presque rien qu'à l'idée de ce que tu as bien pu visualiser. 3e levier, le mystère, la drogue la plus puissante qui existe. Parce que le cerveau humain déteste les blancs, il les remplit tout seul, et il remplit toujours en ta faveur si tu as déjà posé les bases de valeur. Comment faire? Jamais tout dire. Quand elle te demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Ne réponds pas comme un CV. Dis « Je construis des choses qui me survivront. Certaines personnes paient pour ça, d'autres me remercient plus tard. » Et tu changes de sujet. Quand elle te demande ton dernier voyage, ne raconte pas tout. Dis « J'ai passé 3 jours dans un endroit où le téléphone ne capte pas. J'ai dormi sous les étoiles avec des gens qui n'avaient rien et qui m'ont appris plus que tous les livres. » Et tu la regardes en souriant sans développer. Elle va te poser 1000 questions. Tu vas répondre à 1 sur 5, toujours avec une phrase qui ouvre plus de portes qu'elle n'enferme. Résultat, elle va passer des heures à essayer de te cerner, à parler de toi à ses copines, à imaginer ton passé, tes ex, tes cicatrices, tes victoires. Tu deviens un puzzle dont elle possède 20% des pièces et elle est prête à remuer ciel et terre pour trouver les 80% restants. 4e levier, la validation sélective, le scalpel ultime. Parce qu'une femme peut avoir 10 000 followers qui lui disent qu'elle est une déesse. Mais si l'homme qu'elle respecte vraiment reste globalement silencieux, chaque fois qu'il ouvre la bouche pour la valider, c'est comme si Dieu lui-même descendait lui parler. Exemple, elle poste une photo en lingerie ou en robe ultra sexy, tous les mecs commentent « Putain, bombe, épouse-moi ». Toi, tu ne fais rien, 0 réaction. 2 jours plus tard, vous êtes ensemble. Elle porte un pull tout simple. Elle est naturelle, elle te raconte une peur profonde, et là tu la regardes longuement, tu passes ta main dans ses cheveux et tu dis doucement « Là, tout de suite, tu es la plus belle version de toi que j'ai vue. »
Elle va fondre. Elle va garder cette phrase dans un coin de son cœur pour toujours, parce qu'elle sait que tu ne dis pas ça à n'importe qui, que tu l'as vu vraiment, pas juste son corps. Et quand parfois tu retires cette validation, tu deviens plus distant, tu réponds plus sec, tu ne la regardes plus comme avant. Elle panique intérieurement. Elle se demande ce qu'elle a fait. Elle va tout faire pour te récupérer. Elle va s'habiller différemment, t'écrire plus, te proposer des plans, devenir plus douce, plus sexuelle, plus tout, juste pour retrouver ce regard qui la faisait se sentir unique. 5e levier, le boss final, l'occupation de l'imaginaire. Parce que tout ce que je viens de te dire n'a qu'un seul but, faire en sorte qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là. Et pour ça, il faut planter des graines qui poussent toutes seules. Exemple, vous passez une nuit incroyable. Le sexe est dingue, l'émotion est à son paroxysme. Et au lieu de rester collé à elle le matin en mode « c'était trop bien, je t'aime déjà », tu te lèves, tu prends une douche, tu t'habilles, tu la regardes dormir 2 secondes, tu déposes un baiser sur son front et tu disparais sans un mot. Elle se réveille seule, elle trouve un mot ou rien du tout et son cerveau explose. Elle va repenser à chaque seconde de la nuit. Elle va imaginer ce que tu fais en ce moment. Elle va t'écrire « T'es où ?» Et tu répondras 8 heures plus tard « Je viens de finir quelque chose d'important. Je pense à toi. » Autre exemple, vous êtes en train de parler d'avenir. Elle te demande si tu veux des enfants un jour. Au lieu de répondre oui ou non, tu dis « J'imagine une maison quelque part où il y a de la place pour rire fort et pour se taire longtemps, avec quelqu'un qui comprend que le silence n'est pas un vide, mais une forme d'amour. » Tu ne dis pas « avec toi », tu ne dis rien d'explicite, mais elle va s'imaginer dedans, elle va se voir dans cette maison, elle va commencer à rêver d'une vie avec toi sans que tu aies eu besoin de le lui demander. Et enfin, le coup de grâce. Quand une conversation est à son sommet, quand elle est en train de se confier, de rire, de flirter à fond, coupe nette, dis calmement « Je dois y aller, mais ce qu'on est en train de vivre là, je veux qu'on le reprenne exactement au même endroit. » Et tu disparais. Elle va rester seule avec cette phrase. Elle va la relire. Elle va imaginer la suite. Elle va se toucher en pensant à toi. Elle va rêver de toi. Et tu seras devenu une présence permanente dans sa tête. Tout ça, absolument tout ça, ne demande ni mensonge, ni méchanceté, ni jeu. Ça demande seulement une chose, que tu deviennes un homme qui se respecte assez pour ne jamais courir, qui construit sa vie comme une forteresse, qui sait que son attention est un diamant et pas de l'eau du robinet. Et quand tu incarnes ça, vraiment, profondément, les femmes les plus magnifiques, les plus indépendantes, les plus inaccessibles finissent toujours par se retrouver à courir après toi, à t'écrire en premier, à te proposer des week-ends, à te supplier presque de leur accorder du temps. Parce que tu es devenu l'exception, l'homme rare, l'homme qui fait vibrer, l'homme qu'on ne remplace pas. Et des années après, quand elles seront mariées, en couple ou célibataires, elles penseront encore à toi avec ce mélange de nostalgie et de frisson, parce que personne d'autre n'aura jamais su toucher cette partie d'elle que toi seul as su réveiller. Voilà la vérité complète, nue, sans filtre. Maîtrise ces 5 leviers, rareté, émotion, mystère, validation sélective, occupation de l'imaginaire, et tu ne seras plus jamais un mec parmi d'autres, tu seras devenu l'homme dont on ne guérit pas.